Un père célibataire a sorti une femme d'un accident de voiture. Ignorant qu'elle était la sœur de sa défunte épouse et une millionnaire, la pluie tombait à verse sur la route de montagne sinueuse, le genre d'orage implacable qui transformait le col étroit près de la petite ville de Lorgon. Un ruban perfide d'ombre et de bitume glissant. David Harpé serra plus fort le volant, plissant les yeux à travers le pare-brise alors que les essuie-glaces de sa vieille camionnette peinaient à suivre la cadence. Il venait de terminer sa dernière livraison de la nuit, du bois pour une quincaillerie, et voulait désespérément rentrer chez lui. Son fils, Max, âgé de seulement 3 ans, devait prendre son médicament pour le cœur à 21 heures précises. David avait déjà manqué trop d'échéances ces derniers temps. Trop de factures impayées s'empilant sur le comptoir de la cuisine, alors que la camionnette abordait un virage aveugle. Les phares de David balayèrent quelque chose qui lui noua l'estomac, une voiture tordue et froissée contre un arbre, de la vapeur s'élevant de son capot déchiqueté, sans réfléchir. David pilla net. La camionnette dérapa légèrement avant de s'immobiliser brutalement sur l'accotement boueux. Il ouvrit la portière d'un coup sec et courut, ses bottes éclaboussant la boue et les flaques d'eau. « Allô » cria-t-il pour couvrir le rugissement de la pluie et le sifflement du moteur. Il y a quelqu'un ? Le côté conducteur était enfoncé. Il contourna le véhicule et trouva la portière passager entr'ouverte, tenant à peine sur ses gonds. À l'intérieur, affalée sur la console centrale, se trouvait une femme. Des cheveux blonds collaient à ses joues, trempés et striés de sang provenant d'une coupure superficielle à sa tempe. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, mais elle était inconsciente. Vous m'entendez » David se pencha, la secouant doucement. Sa peau était froide, aucune réponse, l'adrénaline parcourant ses membres. Il passa les mains sous ses bras et la tira de l'épave. Elle était légère, inerte, comme un oiseau noyé. Il regagna sa camionnette en titubant, la portant dans ses bras, la déposa délicatement sur le siège passager et attrapa la couverture de survie derrière le siège, juste au moment où il allait prendre son téléphone pour appeler les secours. La femme bougea, sa tête s'inclina légèrement, ses lèvres s'entr'ouvrant dans un murmure rauque. Claire, David se figea. Sa voix, ce nom. Il se tourna pour la regarder et un instant, le monde entier sembla retenir son souffle. Elle cligna des yeux vers lui à travers la vitre striée de pluie hébétée mais vivante. Et David sentit son cœur tomber dans son estomac. Ce n'était pas possible, ça ne pouvait pas être. La courbe de sa mâchoire, l'arche délicate de ses sourcils, son nez, même. La légère fossette qui apparut lorsque ses lèvres bougèrent à nouveau. Claire, murmura-t-elle une fois de plus, ses yeux se fermant. David la fixait, immobile, le souffle coupé, parce que le visage qu'il voyait, c'était le visage de sa femme. Mais sa femme, Émilie, était morte il y a 2 ans et pourtant cette femme, cet inconnu, lui ressemblait presque trait pour trait. Pas exactement. Ses cheveux étaient plus longs et sa voix avait un grain plus rauque. Mais la ressemblance était indéniable, un frisson le parcourut, qui n'avait rien à voir avec le froid. Il resta assis là, trempé jusqu'aux os, à la regarder pendant que l'orage faisait rage dehors. Ses mains tremblaient lorsqu'il prit enfin le téléphone et composa le 911. « Oui. J'ai une victime d'accident de voiture. Elle est vivante mais inconsciente. Nous sommes à environ 15 kilomètres à l'aide de Millery juste après le col principal. S'il vous plaît, envoyez une ambulance. » Après avoir raccroché, il regarda de nouveau la femme. « Claire, qui es-tu » pensa-t-il. « Et pourquoi as-tu les yeux de ma femme ?» Il ne réalisa qu'il la fixait toujours que lorsque sa main bougea sous la couverture. Ses doigts se tendirent instinctivement pour l'ajuster, la remontant sous son menton. La route à l'extérieur s'était vidée. Le monde s'était réduit pour un bref instant à la petite cabine de sa camionnette, au goutte à goutte régulier de la pluie et au mystère d'une femme qui ne devrait pas exister, alors que des lumières rouges et bleues commençaient à se refléter sur le bitume glissant au loin. David ne pouvait se défaire de l'étrange sensation qui pulsait dans sa poitrine, pas seulement de la peur, pas seulement de la confusion, quelque chose de plus profond, une reconnaissance, une connexion. Et la première étincelle d'une vérité qu'il ne pouvait encore nommer. David transporta doucement la femme de la camionnette jusqu'au petit lit d'invité dans un coin de sa modeste maison. L'eau de pluie dégoulinait de son manteau sur le plancher en bois. Mais il le remarqua à peine. Ses mains tremblaient. Elle avait dit qu'elle s'appelait Claire, et pourtant son visage, mon Dieu. Son visage ressemblait tellement à celui d'Émilie. C'était comme regarder un fantôme qui refusait de s'effacer. Ses pommettes, la courbe de ses lèvres, même la légère tache de rousseur près de son sourcil gauche, la ressemblance lui serrait la poitrine. Max se tenait près de l'encadrement de la porte de la cuisine dans son pyjama dinosaure, serrant son lapin en peluche, ses grands yeux bruns fixés sur Claire. « Maman » murmura-t-il. Le cœur de David se brisa à ce son. Il s'agenouilla à côté de Max. « Non, mon grand » dit-il doucement, écartant une boucle du front de son fils. « C'est Claire. Elle reste juste ici pour un petit moment, d'accord »
Max clignait des yeux, incertain. Il regarda de nouveau Claire. Elle bougea légèrement sur le lit. Cécile papillonna. D'accord, murmura Max, mais ses yeux s'attardèrent sur elle. Le matin, Claire était assise à table, les cheveux encore humides. Vêtue d'une vieille chemise en flanelle de David, elle regardait par la fenêtre comme si elle essayait de reconstituer le monde. Elle n'avait pas de papier, pas de téléphone, aucun souvenir de l'endroit où elle allait. Juste son prénom et un inventé qui semblait parler de routes trop longues et de fardeaux trop lourds. « Je peux cuisiner, dit-elle doucement après un long silence. Pour vous remercier de me laisser rester. C'est le moins que je puisse faire. » David hésita. « Vous n'êtes pas obligé. »« Je veux le faire, dit-elle. » Elle se déplaça dans sa cuisine avec une précision tranquille, ouvrant les placards comme si elle savait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. David la regarda hacher des oignons avec une aisance experte, casser des œufs dans un bol comme si elle l'avait fait 1000 fois. L'odeur qui emplit bientôt la cuisine le frappa, comme un coup de poing à l'estomac. Il connaissait cette odeur, des œufs brouillés à la ciboulette, du pain grillé avec une pointe de beurre à l'ail. C'était le petit déjeuner préféré d'Émilie, celui qu'elle préparait chaque dimanche matin. Max entra en courant. Attiré par l'odeur, il grimpa sur sa chaise et balança ses petites jambes sous la table. Claire posa une assiette devant lui, souriant doucement. « Mange, mon chéri. » Max rayonna. « Merci, maman. » Claire se figea. David retint son souffle, puis elle s'assit à côté du garçon. Son sourire vacillant mais ne disparaissant pas. « De rien, Max. » Plus tard dans la nuit, Max fit un cauchemar. David se précipita pour trouver le garçon en sanglots, se tenant la poitrine. Claire était déjà là, à genoux près du lit, enlaçant Max dans ses bras et murmurant « Tout va bien, mon bébé. Je suis là. Je suis là. »« Ne pars pas, » pleura Max. « S'il te plaît, maman, ne pars pas. » Claire leva les yeux vers David, ses yeux grands et humides. Elle berça doucement Max, lui lissant les cheveux et murmura les mêmes mots à nouveau. « Je suis là. Je te le promets. » David resta figé à la porte, le passé et le présent enchevêtrés autour de sa gorge, dans la faible lumière de la veilleuse. Le visage de Claire ressemblait à un souvenir qu'il n'avait jamais vraiment laissé partir. Il se détourna avant que les larmes ne viennent. Le lendemain matin, Claire était de nouveau assise près de la fenêtre, Max endormi sur ses genoux. Sa main reposait protectrice sur le dos du garçon, et son visage portait la douceur de quelqu'un qui avait trouvé quelque chose dont il ignorait avoir besoin. « Je devrais bientôt partir, » dit-elle quand David entra dans la pièce. « Tu peux rester, » répondit-il trop vite, puis plus prudemment. « Au moins jusqu'à ce qu'on sache d'où tu viens. » Claire baissa les yeux sur Max. « Je pense qu'une partie de moi le sait déjà. » 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'accident et Claire n'était pas partie, pas vraiment. Elle accompagnait David à l'épicerie, à la pharmacie, pour chercher les médicaments de Max, même au restaurant de la ville où elle insistait pour aider à la préparation du petit déjeuner en échange de frais. Mais chaque soir, elle revenait avec eux dans la petite maison au bord des collines. Et chaque matin, elle se réveillait avec Max blotti contre elle comme s'il l'avait connu toute sa vie. David observait cette connexion qui s'épanouissait lentement avec une étrange douleur dans la poitrine. Il avait cessé de corriger Max quand le garçon l'appelait maman. Claire ne l'encourageait jamais. Mais elle ne le rejetait pas non plus. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle regardait Max, protectrice, tendre, qui serrait le cœur de David. Et puis il y avait son rire. C'était arrivé un après-midi où Max avait renversé du jus sur ses genoux et avait fondu en larmes. Claire l'avait pris dans ses bras, le faisant tourner en l'air tout en riant. Un son si plein de vie et de lumière que David avait dû détourner le regard. Émilie avait ri comme ça, pas tout le temps, mais assez pour que le souvenir résonne maintenant, sans y être invité. La nuit, David s'asseyait sur le porche pendant que Claire rangeait à l'intérieur. Il allumait une cigarette, il fumait rarement, fixait les étoiles qu'il pouvait à peine voir à travers les arbres, et se disait que c'était temporaire. Juste une femme dans le besoin, un enfant qui avait comblé un vide trop grand pour être nommé. Mais ce n'était plus si simple, la façon dont Claire souriait quand Max lui apportait des fleurs sauvages, la façon dont elle préparait de la soupe quand David toussait une fois de trop, la façon dont elle le bordait d'une couverture quand il s'assoupissait sur le canapé après le travail. Ce n'étaient pas les gestes d'une invitée, c'étaient les rituels silencieux de quelqu'un qui avait toujours eu sa place ici. Un soir à l'épicerie, c'était arrivé. Claire était près du rayon des fruits et légumes quand un homme l'a approché, grand, bien habillé, européen. David se tint en retrait instinctivement. Ils parlèrent brièvement. Claire sursauta, puis se montra sur la défensive. Mais ce qui frappa David, c'était la langue, du français, fluide et précis. Elle se détourna rapidement, dépassant l'homme d'un signe de tête froid et revenant vers David avec des pommes à la main. Léger sourire aux lèvres. Il ne dit rien sur le chemin du retour, mais quelque chose avait changé. Plus tard cette nuit-là, il ne pouvait pas dormir. Max était profondément endormi sur les genoux de Claire. Tous deux blottis sur le canapé,
La main de Claire reposait légèrement sur le dos de Max. Son menton incliné vers sa poitrine. Sa respiration était régulière, calme. David passa devant et entra dans sa chambre. Il ouvrit le tiroir de sa table de chevet et sortit le vieil album photo qu'il n'avait pas touché. Depuis 1 an, il l'ouvrit à la photo sur laquelle il s'arrêtait toujours Emily dans la cuisine, tenant Max quand il n'était qu'un bébé. Ses cheveux blonds étaient attachés. Elle portait une robe d'été bleu pâle. Son sourire était large et sincère. Il regarda de nouveau dans le salon. Claire bougea dans son sommeil, sa tête reposant maintenant sur l'épaule de Max. David apporta la photo jusqu'à l'embrasure de la porte et la leva. Ses mains tremblantes. La ressemblance était troublante. Ce n'était pas seulement le visage, c'était la façon dont elle penchait la tête quand elle écoutait. La façon dont son nez se plissait quand elle souriait. Il abaissa lentement la photo. L'air semblait plus lourd. David retourna à la table de la cuisine et s'assit, la photo posée devant lui. Qui es-tu vraiment, Claire? Et pourquoi mon cœur me fait-il mal quand tu es près de moi? La soirée était calme. Le genre de quiétude qui ne s'installe qu'après une longue journée et une chute de neige précoce. À l'intérieur de la maison, le feu crépitait doucement, jetant une lueur chaude sur le salon. Max s'était enfin endormi, blotti sous une couverture sur le canapé. Son éléphant en peluche serré dans une petite main. David était assis à la table de la cuisine, une photo encadrée à la main. Claire entra silencieusement, s'essuyant les mains sur une serviette. Elle s'arrêta en le voyant. Sentant la lourdeur dans l'air, Claire, dit David, la voix basse, « Il y a quelque chose que je dois te montrer. » Elle s'approcha lentement. Il tourna la photo vers elle. Sur l'image, une femme blonde souriante tenait un bébé dans ses bras. Ses yeux pétillaient. Son visage était serein. Le souffle de Claire se coupa. Elle fixa l'image, sa main tremblant alors qu'elle attendait pour la prendre. « Emily, » dit David. « C'était ma femme. Elle est décédée il y a 2 ans. Cette photo a été prise peu de temps avant la naissance de Max. » Les genoux de Claire fléchirent légèrement, et elle s'affaissa sur la chaise en face de lui. « Elle a mon visage, » murmura Claire. Mais pas seulement. La forme de ses mains, sa façon de sourire. Le front de David se plissa. « Je sais, vous vous ressemblez trait pour trait. C'est en partie pour ça que j'ai été si tourmenté. » Claire leva les yeux écarquillés. Elle s'appelait Emily. David hocha la tête. Les doigts de Claire se resserrèrent sur le cadre. « Je m'appelle Claire Dupont, » dit-elle doucement. « J'ai grandi à Paris. J'ai été adoptée par un couple de Français quand j'avais 6 ans, mais je ne suis pas née là-bas. » David se pencha, confus. « J'ai toujours eu des flashs, » continua-t-elle, « un terrain de jeu. Une maison avec des rideaux jaunes. Une fille qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Ma sœur. Nous étions jumelles. Je me suis perdue un après-midi dans un marché bondé. Je ne l'ai jamais revue. » Elle déglutit difficilement, les larmes emplissant ses yeux. « Ils m'ont dit qu'il n'y avait aucun dossier, que je l'avais peut-être imaginé. Mais je n'ai jamais oublié. C'est pour ça que je suis revenu. J'avais besoin de savoir si elle était réelle. J'avais besoin de la trouver. » David la fixa, le cœur battant dans sa poitrine. « Elle était réelle, dit-il, la voix brisée. Et elle était tout pour moi. » Les larmes de Claire coulaient librement maintenant. « Et maintenant, elle n'est plus là, » murmura-t-elle, et moi, sa voix se brisa. Je suis tombée amoureuse de son mari. David détourna le regard, la mâchoire serrée, les mains crispées. Claire porta une main à sa bouche. « Je ne savais pas. Je te le jure, David. Je n'aurais jamais laissé ça arriver si j'avais su. » David se leva lentement, se dirigeant vers la fenêtre. Des flocons de neige dérivaient dehors, silencieux et blancs. « Je te crois, dit-il enfin, mais je ne sais pas quoi faire de tout ça. » Claire se leva également, prenant son manteau. « Je devrais partir, dit-elle, à peine au-dessus d'un murmure. « C'est trop. » Claire, il se tourna, mais elle était déjà à la porte. Elle s'arrêta, la voix tremblante. Pendant un instant, j'ai cru avoir trouvé une famille. J'ai cru que j'avais peut-être ma place quelque part. Et puis elle fut partie, la porte se refermant doucement derrière elle. David resta dans le silence, tenant la photo, son monde tourbillonnant. Il n'avait pas seulement perdu Emily une fois, il venait de la perdre à nouveau. Claire s'éclipsa juste avant l'aube, la lumière du matin effleurant à peine les bords des rideaux de la petite maison qu'il en était venus à appeler leur foyer. La nuit était silencieuse, à l'exception de ses pas feutrés alors qu'elle rassemblait quelques affaires, une vieille paire de chaussures, un pull, une photo de Max souriant dans ses bras. Elle s'arrêta à la table basse, le cœur battant, et y déposa une note d'une écriture soignée mais tremblante. « David, je t'aime et j'aime Max. Je suis venu à la recherche d'une famille et je vous ai trouvés tous les deux, mais je ne peux pas rester. Je ne peux pas prendre la place d'Emily. Elle était ta femme, sa mère, et le fondement que vous avez construit. Je pensais pouvoir t'aider à guérir. Mais maintenant je crains de tout briser à la place. S'il te plaît, pardonne-moi et pardonne-toi. Pour toujours, Claire. » Elle plia la note, la posa sur la table.
jeta un dernier regard aux silhouettes endormies du père et du fils, et quitta discrètement la maison par la porte de derrière. La brume matinale avala sa silhouette alors qu'elle s'éloignait. À l'intérieur, Max bougea, déplaçant son éléphant en peluche dans ses bras. Il se réveilla complètement et cligna des yeux. Confus, papa, maman, David se réveilla en sursaut dans son lit, le cœur battant, et se précipita dans le salon. Max était assis sur le canapé, les larmes aux yeux. À côté de lui se trouvait la note, pliée comme une promesse fragile et brisée. David prit Max dans ses bras. « Tout va bien, » murmura-t-il, bien que sa propre voix se brisât. « Elle a dû partir. Mais elle t'aime. Elle tient tellement à toi. » Max se mit à pleurer, les larmes du garçon trempant la chemise de David. « Je veux maman, » sanglota-t-il. David le berça, ressentant une douleur plus profonde que toutes celles qu'il avait connues. Claire était devenue leur monde, et maintenant elle était partie. Il regarda la note, la promesse d'amour et la douleur du départ gravée dans chaque mot soigneusement choisi. Dans le vide qui suivit, David réalisa qu'il lui restait une tâche qu'il ne pouvait ignorer, les mains tremblantes. Il appela le DR Jean. « Ici David de Harpé. J'ai besoin des résultats des tests de Max. » Une pause, puis une voix. « Ces résultats sont arrivés. Il a une maladie génétique rare. Il y a une seule correspondance parfaite pour une greffe de moelle osseuse. » David retint son souffle. « Qui ? » Une certaine Claire Dupont. Elle a accepté de se faire tester. Mais il nous manque ses coordonnées. Le nom résonna en lui comme un coup de tonnerre. Claire Dupont. Leur Claire. Il raccrocha et agit avec détermination. Il prit de nouveau Max dans ses bras et le porta jusqu'à la camionnette dans le garage sombre. La pluie avait commencé à tomber. Il attacha Max dans son siège auto avec les doigts tremblants et s'assit au volant, le cœur battant. Il traversa les rues silencieuses, les phares fendant les rideaux de pluie. Il la chercha partout où elle aurait pu être. Le café où elle allait, le centre communautaire, le belvédère où ils avaient partagé un chocolat chaud et des conversations. Mais partout il ne trouva que le vide. Finalement, il atteignit l'autoroute et ralentit sous un lampadaire solitaire sur le vieux pont surplombant la rivière. Son téléphone vibra. Il baissa les yeux. L'écran affichait un seul texto, « Retrouve-moi au vieux pont. » Je comprends. Il ne répondit pas. Il se gara à quelques mètres, moteur au ralenti, et sortit dans l'air froid de la nuit. La pluie semblait compatissante sur sa peau alors qu'il marchait vers la faible lumière. Sous le lampadaire, il la vit claire, ses cheveux blonds humides autour de ses épaules, les yeux rougis. Elle se tenait près de la rambarde, sa silhouette menue se découpant sur le vaste ciel. « David » murmura-t-elle et sa voix se brisa. Il combla la distance, tenant doucement Max dans ses bras, sans un mot. Il lui tendit Max. Le garçon roula ses bras autour du cou de Claire, les yeux 0 100 000 et interrogateurs. « Il a besoin de moi » dit Claire, la voix tremblante. Des larmes roulaient sur ses joues alors qu'elle levait les yeux vers David. « Je pensais que partir vous protégerait, lui et toi, de ma culpabilité, de mes erreurs. Mais il a besoin de moi, et mon cœur s'est brisé à chaque kilomètre sans lui. » Les yeux de David brillaient sous la lumière du lampadaire. « Il en a besoin, et moi aussi. » Claire regarda Max, qui se serra davantage contre elle. Cherchant du réconfort, elle ferma les yeux et se pencha contre David. « Je l'aime. Et je t'aime toujours. » Les genoux de David menacèrent de fléchir sous la profondeur du sentiment qui montait en lui. Il la regarda et dit doucement, « Tu ne remplaces pas Émilie. Tu lui donnes la vie, tu fais partie de notre famille maintenant. » Elle tendit la main, effleurant sa joue, la pluie se mêlant aux larmes. « Je suis désolé, David. Je pensais que m'enfuir était la bonne chose à faire. » David les serra, elle et Max, dans ses bras. Tous les trois blottis sous le lampadaire, la pluie tombait autour d'eux comme une bénédiction, douce et pleine de promesses. Il murmura dans ses cheveux, « Bienvenue à la maison, Claire. » Elle leva les yeux vers lui, ses yeux remplis de soulagement et d'amour. « Je ne repars plus. Et nous ne te laisserons pas faire, » dit-il, la voix assurée. Ils restèrent ensemble sous la pluie, une famille reformée sous un ciel indule, liée par l'amour, le sacrifice et la promesse d'une seconde chance. Claire se tenait près de la fenêtre de la chambre d'hôpital, les bras étroitement croisés, regardant la bruine tracer de faibles chemins sur la vitre. Max dormait dans le petit lit d'hôpital derrière elle, son petit corps relié à un moniteur qui bipait avec une certitude rythmique. L'intervention s'était bien déroulée, mais la convalescence était un jeu de patience, un jeu difficile. David entra silencieusement, tenant deux tasses de thé. « Camomille, » dit-il en lui entendant une. L'infirmière dit que ça aide pour les nerfs. Claire la prit, ses mains effleurant les siennes. « Merci. » Il sourit faiblement. « Tu as appris plus de français à Max. Je l'ai entendu compter jusqu'à 10 ce matin. » Les lèvres de Claire s'incurvèrent. « Il en est très fier. Tu sais, il a dit qu'il allait compter en français et faire tomber les infirmières amoureuses de lui. » David gloussa. « Il pourrait bien y arriver.
il a déjà les fossettes. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre, le silence s'étirant entre eux. Mais plus inconfortable, depuis le retour de Claire, les murs avaient commencé à s'effriter. Non seulement elle avait accepté la greffe, mais elle avait aussi insisté pour couvrir chaque centime du coût, virant de l'argent avant même que les médecins aient pu finir leurs explications. Je ne pouvais pas le laisser, avait-elle dit quand David lui avait demandé. Pas après avoir vu à quel point elle avait besoin de moi, à quel point j'avais besoin de lui. Les semaines de traitement de Max avaient créé un nouveau rythme. Claire venait chaque jour, lui lisant des histoires, écartant les cheveux de son front, chantant des berceuses en français et en anglais. Elle apportait des repas que David avait depuis longtemps oublié comment cuisiner, recréant les recettes de sa défunte femme avec de petites touches qui, d'une manière ou d'une autre, leur donnaient un air de nouveauté. Une nuit, après que Max se fut enfin endormi profondément, Claire resta plus longtemps que d'habitude. Ils étaient dans la cuisine, leurs mains se frôlant de temps en temps alors qu'ils faisaient la vaisselle. David l'observait attentivement. « Tu as ramené la vie dans cette maison. » Claire baissa les yeux. « Parfois, je m'inquiète, que ce soit seulement parce que je lui ressemble que je lui donne l'impression d'être proche de sa mère. » David posa le plat et se tourna vers elle. « C'est plus que ça, pourtant. » Quelque chose dans ses yeux restait distant, sur la défensive. Plus tard dans la soirée, Claire sortit sur le porche arrière. David la suivit. Le ciel était clair, les étoiles faiblement visibles dans la douce nuit de l'Orgon. Elle tenait une petite photo dans ses mains, celle d'Émilie que David lui avait montrée. « Elle avait mes yeux, dit Claire doucement, mais les siens étaient toujours plus forts, plus courageux. J'étais la silencieuse, la rêveuse. » David se rapprocha. « Je ne sais pas comment elle était à 600. Claire, je ne connais que la femme que j'ai épousée. Et je ne connais que la femme qui se tient devant moi maintenant. » Claire se tourna, son expression indéchiffrable. « Est-ce que tu m'aimes, David ?» Son souffle se coupa. Oui, elle hésita. « Est-ce que tu m'aimes parce que je lui ressemble ou parce que je suis moi ?» David tendit la main et prit la sienne, la pressant contre sa poitrine où son cœur battait. Régulier et sûr, « Je t'aime parce que tu es Claire. Pas un reflet, pas une ombre. Tu es entrée dans ma vie quand j'avais oublié comment ressentir autre chose que le deuil. Tu as ramené la gentillesse, la chaleur et le rire dans cette maison. Tu nous as guéris, non pas à cause de qui tu nous rappelais, mais à cause de qui tu es. » La gorge de Claire se serra. J'avais besoin d'entendre ça. Il la prit doucement dans ses bras. Et j'avais besoin de le dire. Ils restèrent là longtemps, enlacés, au son du vent bruissant dans les arbres autour d'eux, quelque part à l'intérieur. Max murmura dans son sommeil, alors que la lune montait plus haut dans le ciel. Claire leva les yeux vers David. « J'ai toujours cherché un foyer, dit-elle. Je pense que je l'ai enfin trouvé. » David l'embrassa sur le front. « Alors reste, construis-le avec nous. » Elle hocha la tête, les dernières bribes de peur se dissipant. Dans la nuit calme, leur avenir semblait plus proche, plus chaleureux, plus possible que jamais. Le doux fracas des vagues contre la côte de l'Orgon offrait la symphonie parfaite à la brise de fin d'après-midi. Des lanternes se balançaient sur des poteaux en bois flotté, et des tables de pique-nique étaient couvertes de nappes blanches et de fleurs sauvages. Amis et voisins de la petite ville se rassemblaient le long de la plage, pieds nus dans le sable, les rires faisant écho entre les tous et la musique. C'était une célébration, non pas d'un jour férié ou d'une étape marquée sur le calendrier, mais de quelque chose de bien plus précieux. Max, maintenant à plusieurs semaines de sa convalescence, courait en cercle près du bord de l'eau, poussant des cris de joie alors qu'une volée de mouettes s'envolait. Ses joues étaient roses, ses yeux brillants. La vie était revenue dans son petit corps. Et dans son monde, Claire se tenait quelque part en arrière, le regardant. Elle portait une simple robe blanche qui dansait autour de ses genoux dans le vent. Ses longs cheveux blonds étaient lâchement tressés, de la même manière qu'elle les portait enfant. Dans ses mains se trouvait un plateau en bois de petites tartelettes au baies. Son dessert signature, celui-là même qu'elle avait préparé le premier soir où David lui avait demandé de cuisiner chez lui. Cette nuit semblait remonter à une éternité. David s'approcha d'elle par derrière, sa main effleurant doucement son dos. « Il n'a pas arrêté de sourire de la journée, dit-il. » Claire sourit. « Moi non plus. »« Tant mieux, répondit doucement David, parce que j'ai quelque chose à te demander. » Claire se tourna, surprise par la soudaine gravité de son ton. David sortit quelque chose de sa poche. Une petite boîte en velours. Autour d'eux, les bruits de la fête s'estompèrent, comme si le monde savait qu'il fallait s'arrêter et écouter. Il ouvrit la boîte pour révéler un simple anneau en or. L'intérieur gravé de 3 noms: Max, Claire, David. Le souffle de Claire se coupa. « Je sais que nous ne pourrons jamais remplacer ce qui a été perdu, » commença David, sa voix stable, bien que l'émotion persistât juste sous la surface. « Émilie fera toujours partie de moi, partie de Max. Mais la vie nous a donné une seconde chance, une chance de construire quelque chose de nouveau. Non pas dans son ombre, mais avec sa mémoire nous bénissant. Claire, tu n'es pas seulement une partie de notre histoire. Tu en es devenue le cœur.
Veux-tu m'épouser? Le silence s'installa sur la plage pendant un battement de cœur. Les yeux de Claire brillèrent. Alors qu'elle hochait la tête. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, oui. Des acclamations éclatèrent de la foule. Max, comprenant, courut vers eux avec ses pieds ensablés et enroula ses bras autour de leurs deux jambes. On va se marier, demanda-t-il en souriant. David rit et le souleva. Oui, mon grand. Claire déposa un baiser sur le front de Max, puis sur la joue de David et enfin sur ses lèvres. Tandis que la foule applaudissait et criait de joie. Plus tard dans la soirée, alors que le soleil descendait bas et peignait le ciel de teintes de feu et de lavande, David se tenait près du feu de camp, s'adressant aux invités rassemblés. « Cette ville, dit-il, m'a soutenu quand j'ai tout perdu, et cette femme, il regarda Claire, m'a donné le courage de vivre à nouveau. » Il fit une pause. « Ce soir, je veux annoncer quelque chose discrètement. À partir de cet automne, nous allons créer une bourse d'études au nom de deux personnes, Emily Coldwell, qui m'a donné le plus grand cadeau de ma vie, et Claire Dupont, qui l'a sauvée. » Il y eut des halètements, suivi de larmes et d'applaudissements. David n'en dit pas plus. Il n'en avait pas besoin. Claire le regarda de l'autre côté du feu, la main pressée sur sa poitrine. Le geste était silencieux, privé. Merci. Alors que la nuit avançait, la musique reprit, les enfants dansèrent. Les couples plus âgés se balancèrent. David et Claire allèrent sur le sable pour une valse lente, avec Max perché sur les pieds de David. Gloussant. « Penses-tu qu'elle nous regarde ?» demanda Claire, la tête reposant sur l'épaule de David. « Je sais qu'elle nous regarde, dit David, et je pense qu'elle sourit. » Claire ferma les yeux, laissant le vent emporter les derniers fils de doute. Pour la première fois, l'avenir semblait grand ouvert et entièrement à elle. Il n'avait pas remplacé Émilie. Il l'avait honorée, et ce faisant, ils avaient trouvé leur chemin, main dans la main, avec un petit garçon entre eux et un amour renaissant du deuil ancré dans la vérité, et éclairé par les étoiles au-dessus de la mer. Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux de dentelle, jetant une lumière dorée sur la modeste cuisine. L'odeur de brioche à la cannelle fraîchement cuite remplissait l'air, se mêlant à l'arôme d'œufs brouillés et de pain gris et chaud. Claire se tenait près de la cuisinière, fredonnant doucement, ses cheveux blonds torsadés en un chignon lâche. Sur la table de la cuisine se trouvait la boîte à l'âne de Max, soigneusement remplie de bâtonnets de carottes, de tranches de pommes et de son sandouille ou beurre de cacahuète préféré, coupé en forme de cœur parfait. Max fit irruption dans la pièce avec l'énergie débordante que seul un enfant de 4 ans peut posséder, son sac à dos légèrement de travers sur ses épaules. « Maman, on est en retard ?» demanda-t-il en attrapant une brioche sur le comptoir. Claire sourit et s'agenouilla pour réparer la fermeture éclair de son manteau. « Pas si on part. Maintenant, mon chéri, va chercher tes chaussures. » Max s'élança, laissant derrière lui une traînée de rire. David était appuyé contre l'embrasure de la porte, toujours en chemise de flanelle hermine, une tasse de café réchauffant ses mains. Il observait la scène se dérouler avec une admiration tranquille et satisfaite. Pendant un instant, il fut complètement immobile, s'imprégnant de tout, la lumière, l'odeur, le son de la vie qui revenait dans la maison. « Je pourrais m'habituer à des matins comme celui-ci, dit-il. » Claire se tourna vers lui, son visage rayonnant dans la lumière. « Tu l'as déjà fait. » Il s'approcha et déposa un baiser sur son front. « Tu sais, elle faisait des brioches à la cannelle comme celle-ci. » Claire hocha la tête. « Je sais, mais elles n'ont jamais senti aussi bon, » ajouta-t-il avec un sourire. Claire rit, un rire doux et sincère, puis baissa les yeux, touchée par la mention de sa sœur. « Elle t'aurait adoré, » dit doucement David, « et elle serait fière. » Le regard de Claire croisa le sien. « Parfois, je me demande si c'est elle qui m'a envoyé ici. Peut-être, » murmura-t-il, « peut-être que l'amour ne meurt pas. Peut-être qu'il attend le bon moment, le bon endroit, les bonnes personnes. » La porte d'entrée claqua, suivie du cri de Max. « J'ai mis mes chaussures, on y va. » Claire gloussa et attrapa ses clés. David l'arrêta, tenant sa main juste un instant de plus. « Claire, dit-il, j'ai besoin que tu entendes ça. L'amour, ce n'est pas remplacer quelqu'un. C'est le porter avec nous tout en construisant quelque chose de nouveau. Tu n'es pas son ombre. » Il prit une profonde inspiration, l'émotion serrant sa voix. « Tu es la nouvelle lumière dans ma vie. » Les yeux de Claire s'emplirent de larmes, mais elles ne coulèrent pas. Elle serra sa main et sourit. « Allez, » dit-elle en lui déposant un baiser sur la joue. « Notre petit gars a un avenir à poursuivre. » Alors qu'il sortait sous le soleil du matin, main dans la main, Max sautillant devant. Les mots restèrent en suspens dans l'air comme une prière silencieuse. L'amour ne remplace pas le passé, il le rachète. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage émouvant d'amour, de perte et de guérison. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker, de commenter et de la partager avec quelqu'un qui croit aux secondes chances. Pour plus d'histoires touchantes et inspirantes comme celle-ci, de véritables récits de résilience, de compassion et d'amour inattendu, assurez-vous de vous abonner à Histoire qui touche l'âme et d'activer la cloche de
Notification pour ne jamais manquer un moment qui pourrait changer votre perspective, ou peut-être même votre vie. À la prochaine fois, restez bienveillant, gardez espoir. Et souvenez-vous que parfois, les plus beaux chapitres viennent